Bienvenue dans cette nouvelle partie du cours où nous allons parler aujourd'hui des rôles, fonctionnalités et services. Pourquoi nous voulons éclaircir cette notion avant de pouvoir commencer les activités proprement dites sur notre serveur. Il faut que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire sur votre serveur avant de pouvoir le faire correctement. Si c'est que je commence par vous mettre en place des services sur les serveurs, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi, en tant qu'administrateur système, on est censé maintenant savoir ce que nous faisons et l'installer correctement. Savoir ce que nous sommes en train d'installer, ce à quoi cela doit nous servir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler des rôles, fonctionnalités et services. Qu'est-ce qui se cache derrière ces notions? Et nous disons que un serveur Windows va avoir dans une entreprise un ou plusieurs rôles. C'est-à-dire que vous pouvez installer un ou plusieurs rôles dans un serveur. Maintenant, ces rôles, par exemple, si nous prenons que vous avez installé plusieurs rôles, ces rôles peuvent être de fournir ou d'héberger des fichiers, gérer un annuaire AD/DS, gérer des certificats AD/CS, la configuration réseau, entre parenthèses DHCP. Donc, vous devez savoir que dans un serveur ou bien dans un réseau d'entreprise, on va peut-être avoir besoin de plusieurs rôles. Maintenant, ces rôles-là peuvent différencier. C'est-à-dire que le rôle qu'un serveur de fichiers va faire ne serait pas le même rôle que ce que c'est qu'un serveur qui gère des certifications fera. De même que la configuration réseau aussi va différencier du service annuaire AD/DS. Donc, ce qui veut dire que, en fonction du besoin de votre entreprise, vous allez maintenant installer le rôle. Maintenant, nous allons voir ce dont le rôle a besoin pour fonctionner. Chacun de ces rôles, pour fonctionner, va s'appuyer sur un service. Et un service, c'est-à-dire que quoi? C'est quand vous prenez votre ordinateur tout neuf. Pour qu'il fonctionne, un PC par exemple, je ne parle pas d'un Mac, je parle d'un PC. Lorsque vous le prenez tout neuf, vous avez forcément besoin d'un système d'exploitation dedans. Maintenant, pour pouvoir bien utiliser votre système d'exploitation, vous allez avoir besoin d'un logiciel et des mises à jour à faire. Donc, c'est comme ça au niveau de notre serveur. Pour qu'on puisse travailler dans le réseau d'entreprise, pouvoir installer les instruments dont nous avons besoin, pouvoir installer les fonctionnalités dont nous avons besoin, on a besoin des rôles. Maintenant, ces rôles-là, pour pouvoir fonctionner, ont besoin des services. Et on dit que, par exemple, le service SRVShos.exe avec l'option -de 6, -K DHCP serveur est nécessaire au fonctionnement du rôle DHCP. Ce qui veut dire que quoi? Si dans votre serveur, vous avez installé le rôle DHCP, il faut nécessairement que le service srvshos.exe soit disponible. Il faut que ces services soient disponibles pour que le rôle DHCP maintenant puisse fonctionner. Donc c'est comme ça. Un ordinateur sans système d'exploitation ne servira à rien. Donc il faut qu'il y ait un système d'exploitation afin que vous puissiez maintenant pouvoir manipuler votre ordinateur. Donc c'est la même chose ici. Enfin, pour être efficace, un rôle peut avoir besoin de fonctionnalités. Et vous devez savoir qu'il y a des rôles nécessairement qui ont besoin de fonctionnalités. C'est-à-dire, lorsque vous allez vouloir mettre en place le rôle, il y a des fonctionnalités nécessaires que le système déjà sélectionne automatiquement pour que le rôle puisse aussi fonctionner. Donc, vous pouvez augmenter des fonctionnalités dans un rôle. Mais il y a des fonctionnalités nécessaires pour le fonctionnement d'un rôle. De même qu'il y a des services aussi nécessaires. Le rôle serveur web qui va héberger vos pages web peut avoir besoin d'une fonctionnalité nette. Si vous avez besoin de développer votre application web à l'aide d'un langage dynamique. Je ne sais pas si on se comprend. Ce qui veut dire qu'un serveur web qui va vous permettre de développer des applications web aura besoin de la fonctionnalité .net. Lorsqu'on va vouloir installer ces différents rôles, vous allez voir, pour pouvoir fonctionner.
De même que quand nous prenons le rôle DHCP, pour pouvoir fonctionner, il y a des fonctionnalités nécessaires qui doivent être aussi gérées, qui doivent être aussi installées pour son fonctionnement. Donc vous devez savoir maintenant qu'il y a une étroite liaison entre ces différents termes. C'est-à-dire qu'ils sont intimement liés. On ne peut pas scinder l'un de l'autre parce que l'un a besoin de l'autre pour fonctionner. Un rôle a besoin des services et des fonctionnalités. Un rôle sans service et sans fonctionnalité ne servira à rien dans votre entreprise, dans votre serveur. Continuons. Donc, vous allez voir que j'ai essayé de faire un schéma. Nous avons essayé de résumer ça en un schéma. Voilà notre Windows Server là. Voilà notre Windows Server là. Et on a par exemple, parce qu'on a dit un Windows Server, dans un serveur, on peut installer plusieurs rôles. Voilà un rôle ici. Le rôle a besoin des fonctionnalités. Le rôle 1A par exemple a besoin des fonctionnalités. Oui, le rôle 1 a besoin des fonctionnalités. Des différents types de fonctionnalités. Maintenant, ces fonctionnalités maintenant doivent aussi avoir besoin des services. C'est-à-dire qu'il faut que ces fonctionnalités-là marchent avec ces services pour que ce rôle maintenant puisse fonctionner. De même qu'ici, il faut que cette fonctionnalité qui est là aussi, parce que je vous ai dit, il y a des fonctionnalités qu'on installe. Lorsque ces fonctionnalités aussi sont choisies, il faut qu'il y ait des services qui vont maintenant appuyer cette fonctionnalité, qui sont nécessaires pour cette fonctionnalité, pour que maintenant le rôle aussi puisse fonctionner. Et par exemple, on avait pris le rôle du serveur DHCP. Lui, il aura besoin de la fonctionnalité, supposons un serveur web, il aura besoin de la fonctionnalité .net pour pouvoir faire fonctionner le rôle. Donc de même qu'ici, un rôle peut avoir seulement juste besoin d'une fonctionnalité et en même temps aussi d'un service. Donc cela dépendra. L'organisation d'un serveur Windows en rôle, fonctionnalité et service. J'espère que cela est clair, sinon regardons encore plus en détail. Donc dans la prochaine partie, nous allons voir maintenant les différents rôles qui sont disponibles dans un Windows Server que nous pouvons mettre en place en fonction de nos besoins. On n'installe pas un rôle parce qu'il faut l'installer. On n'installe pas un rôle parce qu'il est disponible, il faut l'installer. Non, on installe un rôle en fonction de nos besoins. En fonction de nos besoins, je le répète encore. Donc dans la suite, nous allons prendre chaque rôle et détailler maintenant pourquoi nous installons le rôle. Pourquoi nous installons le rôle. Donc dans la suite du cours, nous allons voir tout cela. Merci.